Après un tel reportage, une telle contemplation des merveilles de Dieu, d'abord j'aimerais qu'on chante ensemble Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Et puis le tube du Père Gabriel, vous savez, c'est « Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a libéré ». Alors, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Alors, on a entendu, parce que j'ai beaucoup reçu, je me suis mis aussi à donner. Vous savez, cette femme qui a travaillé, eh bien, nous aussi, je voudrais dire que parce que nous avons beaucoup reçu, ici en France, nous avons aussi la joie de pouvoir redonner à notre façon, d'abord en accueillant le Père Pedro. Aujourd'hui, ce soir, et comme je disais, c'est un cadeau du ciel que le Seigneur nous donne. Alors j'aimerais qu'on puisse l'accueillir et l'applaudir aussi, même si c'est le Seigneur qu'on applaudit, bien sûr, toujours. Alors Père Pedro, à vous. Et le Père Pedro, c'est un frère. Et un frère, voilà, on se sent en famille. Alors merci à vous. Et merci aux Carpentraciens et aux Avignonnais de venir ce soir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ne faites pas beaucoup de tabac. Chers amis, quelle joie d'être reçus dans la cathédrale de Carpentras. Merci Père Gabriel de cet accueil fraternel. Je l'ai reçu il y a 2 ans à Kamasu et je ne me rappelais pas trop des visages. Aujourd'hui, je revu et je me rappelle qui était venu avec un couple qu'il a marié là-bas, Arnaud et Zami. Alors, chers amis, merci aussi à l'évêque de ce diocèse qui est venu à midi me recevoir, Monseigneur Jean-Pierre Catenos. Vraiment, j'étais très touché que l'évêque soit venu me dire, me donner la bienvenue dans son diocèse. Très, très, très touché. Eh bien, ici, parmi vous, il n'y a que des gens qui aiment Madagascar. Si vous êtes venus, c'est parce que vous aimez Madagascar, parce que vous avez une belle histoire avec ce pays, avec les enfants, les jeunes de Madagascar. Eh bien, vous voulez écouter un témoignage de plus de ce que se passe dans cette belle île de Madagascar. Alors merci d'être là, tant d'amis, je ne peux pas vous nommer tous ensemble, mais vous êtes tous des frères, des sœurs, des amis de ce grand peuple malagasy. Ce peuple malagasy m'a reçu un frère et un ami en 1970. Vous étiez tout jeune. Vous étiez tout jeune, hein, et quelques-uns ne sont même pas nés. Hein. Eh bien, 1970, ça fait 48 ans. Ce pays, ce peuple m'a reçu un ami, un frère. Jeune missionnaire qui appartiennent à la congrégation des Saints Maisons des Paul,
Parce que beaucoup de gens me disent, comment, père, tu es né en Argentine, mais qu'est-ce que tu fais à Madagascar? Parce qu'en Amérique latine, il y a aussi des pauvres. J'appartiens à la congrégation de Saint Vincent de Paul, et Saint Vincent de Paul, un grand saint de France dans le XVIIe siècle, qui a fait du bien à tous les pauvres du royaume de France à l'époque. Et qu'il a créé notre congrégation justement pour aider les plus pauvres. Et ensuite, il a créé la communauté des Sœurs Filles de la Charité pour aussi aider les pauvres. Alors, et lui, de son vivant, il a envoyé 1648 les premiers missionnaires à Madagascar. 1648. Un bateau. Et ces bateaux étaient à voile. Ça durait 1 an pour arriver à Madagascar. 1 an pour arriver à Fort-Dauphin. Alors, nos missionnaires de Saint Vincent de Paul étaient les premiers missionnaires catholiques qui ont mis les pieds dans l'île de Madagascar au XVIIe siècle. Et à l'époque, bien sûr, il y avait les paludismes qui décimaient nos missionnaires. Personne a vécu plus de 2 ans. Et Saint Vincent de Paul envoyait 2 par 2. Et quand la nouvelle venait, ils sont morts. Saint Vincent de Paul disait à tous les prêtres qui étaient là, qui veut aller à Madagascar, qui lève la main. Et quand c'est Saint Vincent de Paul qui demandait, il y avait toujours des mains qui s'élevaient. Il partait, 2 ans morts. Et ensuite, des nouvelles, qui veut aller? Et chaque fois, jusqu'à ce que Saint Vincent de Paul meure, et après la mort de Saint Vincent de Paul, personne plus voulait aller à Madagascar. Parce que c'était difficile, c'était mourir là-bas. Et notre congrégation est revenue à Madagascar en 1896. Alors, notre supérieur général a lancé un appel, s'il y a des jeunes de notre congrégation dans le monde qui veulent aller à Madagascar, qui se fassent voir. Et moi, j'étais né en Argentine. Mes parents sont d'origine slovène, mes parents sont aussi des émigrants. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fui la ex-Yougoslavie parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'il y avait le communisme, et mon père devait être tué dans un charnier où ils avaient déjà tué plus de 5000 personnes. Les seuls survivants, c'était mon père. Avant qu'on le tue, il a fait une prière à la Sainte Famille. Si c'est votre volonté, Jésus, Marie, Joseph, que je vive, aidez-moi que je m'enfuis. Et ils étaient 40 jeunes qui montaient attachés 2 par 2. Et mon père était à la tête, avec un autre ami, Joseph. Et en arrivant là, il a voyé là l'endroit où il fusillait, dans des vieux cratères, mines. Il les fusillait et les jetait dedans, dans des grottes. Et là, il se détache. C'était vers minuit. Et il se détache. Mais il était attaché encore à l'autre ami. Et après, il se détache aussi de son ami. Il dit, Joseph, cours, sors-toi. Et l'autre, il était déjà tellement abattu qu'on l'a tué sur place. Et sur mon père, il y avait déjà un autre communiste qui s'est jeté sur lui pour le abattre. Et on l'a pas tiré avec lui sur le dos, il commence à courir. À un moment donné, il arrive à se débarrasser de lui. Il court, il y a un autre qui le prend autour des genoux, il lui donne un coup de poing, il le laisse, il court et il tombe. Quand il tombe, plein de rafales. Il est arrivé au sommet et après il est tombé, il a dévalé dans la colline, dans la vallée. Il s'est touché s'il est blessé, il n'était pas blessé. Il est resté 1 mois dans la forêt. Il allait que la nuit parce que tout le pays était plein de communistes. Et il est passé, il mangeait des herbes et il est venu en Italie. Il est allé à la Croix-Rouge, dans un camp de la Croix-Rouge internationale, il était accueilli. Là, il a trouvé ma mère qui fuyait aussi. Et qui était aussi, il est parti à cause de la foi. Et bon, voilà, mon père, ma mère se sont connus là, se sont entendus, se sont aimés, se sont mariés.
Et ils ont demandé à l'Argentine s'il peut le recevoir. Et il dit, bien sûr, venez. Et ils sont partis en Argentine. Et je suis né là-bas. Alors voilà, ils sont arrivés en Argentine sans savoir la langue, sans avoir personne pour le recevoir. Ils ont dit, vous êtes ici, dans cet hôtel, vous pouvez rester 10 jours. Et après, dégagez. Et des entrepreneurs argentins venaient toujours là parce qu'ils disent, on va trouver des bons ouvriers. Et alors, ils venaient là et disaient, qui est un maçon? Moi. Qui est un charpentier? Moi. Qui est un plombier? Moi. Qui est électricien? Moi. Mon père était maçon, il dit. Alors, il était vite accepté comme ouvrier dans une entreprise. Et voilà, il a commencé à travailler. Il travaillait là, il dormait avec ma mère et ma sœur aînée déjà née. Et voilà, ma sœur dormait dans une valise, et mon père et ma mère dormaient dans le garage. Voilà le début de notre famille. Et quand je suis arrivé à Madagascar, le grand Vaza Bevo, Béarène. Et moi, je suis né dans une famille des ouvriers. Mon père était maçon, un ouvrier, un honnête ouvrier. Ma mère, une femme extraordinaire, qui a eu 8 enfants et qui les a éduqués dans la foi. Et mon père, quand j'étais le premier garçon, me dit, hey, petit Pierre, viens chaque vacances, chaque jour férié, il dit, petit Pierre, viens aider tes petits frères et sœurs. Et il m'a mené au chantier. J'avais 9 ans. Et à 14 ans, je savais déjà élever le mur, faire l'enduit. À 17 ans et demi, j'ai fait première maison en Argentine, dans la cordillère des Andes, pour une famille pauvre, avec un groupe des étudiants universitaires argentins. Voilà, et j'ai toujours remercié mon père, ma mère, qui m'ont donné un exemple. Mon père me disait, au chantier, touche à rien, vole rien ici. Et il m'a donné l'exemple. Je n'ai jamais entendu mon père insulter quelqu'un. Je n'ai jamais vu mon père faire quelque chose de mal. Et il me disait ça aussi, je le voyais. Ma mère aussi disait, les enfants, s'il y a un pauvre qui frappe à notre porte, il faut toujours partager. Il y a toujours des gens plus pauvres que nous. Et ma mère nous a donné l'exemple. Voilà, je suis né dans cette famille chrétienne où la foi n'était pas une habitude, c'était notre vie, c'était notre vie à la famille. Et le soir, le matin, on priait toujours. Et avec le soir surtout, avec maman, on baratinait un peu parce qu'on faisait, maman, il faut pas faire tous les chapelets, un petit, on est trop fatigué. Et bon, on faisait, et on s'endormait quelquefois. Mais bon, la prière faisait partie de notre vie. Et chaque fois qu'on partait de la maison, notre mère nous donnait la bénédiction. Et nous étions 8 enfants, on s'aimait, il y avait une grande union, une grande joie dans notre famille. Eh bien, l'Argentine aussi, à l'époque, quand j'ai quitté l'Argentine il y a 50 ans, c'était un pays où tout le monde s'embrassait, tout le monde était frère, sœur. Et alors j'ai pris cette tempérament argentin, la joie, l'accolade, et bien partout, cela m'a aidé. J'ai sauté de joie partout. Et voilà que quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à lire les évangiles, j'avais la foi qui m'ont transmis mon père et ma mère, mais après il fallait que je m'approprie de cette foi, que moi-même je commence à réfléchir, dire qui est Jésus pour moi. Et quand je lisais les évangiles, c'est Jésus, l'ami des pauvres, ce Jésus qui n'avait pas honte de dénoncer les scribes, les pharisiens, n'importe qui disait au roi de l'époque, ce renard. Et bien, je dis, cet homme-là, je veux l'imiter. Cet homme-là, je veux l'imiter. Et je voyais qu'en Argentine, tout le monde se disait catholique. Alors je dis, je vais être prêtre et missionnaire. J'irai ailleurs.
À l'époque, ceux qui ont mon âge, c'était Biafra. Biafra nous a beaucoup à l'époque touchés parce qu'on tuait des enfants, on tuait des gens parce qu'ils voulaient être indépendants. Hein, c'était du côté des Nigériens. Mais voilà, quand je reçois la première lettre, on a besoin des volontaires pour Madagascar, je dis allons-y à Madagascar. Et j'ai regardé la carte du monde, c'est où Madagascar? J'ai regardé, c'est c'est là-bas. Bon, allons-y. Et je voulais aller à Madagascar après, j'étais séminariste déjà, j'ai dit, je voulais, avant d'être notable, parce que quand vous êtes prêtre, on vous met à l'hôtel, et restez là. Restez là. Parce que nous, vous êtes sacrés, et nous sommes simples. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous peuple de Dieu, famille de Dieu. J'étais tellement heureux quand il y avait le Concile Vatican II qui a dit que l'Église, que nous devions épouser les joies et les tristesses de notre société, des gens de notre époque. J'étais tellement heureux de partager, d'être au milieu de la vie et pas dehors de la vie. Parce que c'est qui a créé le monde? C'est pas Dieu. Demandez à un de nos frères de Madagascar, il va vous dire tout de suite, qui a créé le monde? Zanahar, un diamant. À n'importe qui, un enfant de 2 ans, il va dire, un diamant. Et bon, voilà, il fallait, nous nous sommes un peu éloignés du monde, nous sommes dans le monde, mais pas du monde, dit Jésus. Et nous nous sommes barricadés, et nous sommes restés seuls de notre côté de la barricade. Et les gens de l'autre côté, ils augmentaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je fais des messes en Belgique, au nord de la France. Dimanche, il y a très peu de gens, et très peu de jeunes. Les plus jeunes, il a 60 ans. Et bon, en Madagascar, le père a bien vu, Gabriel, hein, 75% des enfants et des jeunes. L'espérance, il est là-bas, en Afrique et à Madagascar. Mais l'Église peut vivre partout. Nous sommes tous des jeunes. Parce que qui parmi nous va dire, je suis vieux, j'ai un esprit très vieux. L'esprit est toujours jeune. C'est le corps, c'est la colonne vertébrale, c'est les genoux qui fléchissent, mais pas l'esprit. L'esprit est toujours jeune. J'ai vu dans cette tournée une dame qui a fêté 99 ans, d'une agilité, d'une maman turbo, parce que quand il conduisait la voiture encore à 90 ans, elle me parlait, elle allait à 100 à l'heure. J'ai dit, mais regardez la route, s'il vous plaît. Elle me conduisait et à 100 à l'heure, et il me regardait, il parlait. Je dis, mais regardez la route, s'il vous plaît. Le prêtre du coin dit, tu vas avec Mamie Turbo, je vais avec notre voiture. Alors j'ai compris pourquoi il n'a pas voulu vous montrer cette voiture. La Mamie Turbo allait 100 à l'heure, il vous parlait comme ça. Alors là, cette Mamie Turbo a aujourd'hui 99 ans. C'est une personne dans les Ardennes du nord de la France. Après, il me disait, voyez, mon père, là, cette affiche-là, c'est moi qui l'ai mis. J'ai sauté il y avait une barrière. J'ai dit, sautez cette barrière-là, je l'ai mis là, parce que là, tout le monde s'arrête. Au feu rouge, tout le monde s'arrête. J'ai mis une affiche-là pour que les gens viennent t'écouter. Alors c'était un dynamisme. Bon, il vient de fêter 99 ans. Il entre dans les 100e année, mais d'une vitalité. Il joue le piano aussi. Alors voilà, son esprit, il est jeune. Je crois qu'il a 18 ans, 20 ans. Eh bien, nous ne pourrons jamais dire que nous sommes vieux, jamais. Alors, l'Église sera toujours jeune et toujours renouvelée. Ecclesia sempre reformanda, non? Ce que j'ai un ami ici, un ami pilote Air France qui connaît beaucoup le latin.
Alors voilà, l'Église doit toujours se renouveler, parce que Dieu ne sera jamais passé des modes. Dieu ne peut jamais dire, périmé. Qui est périmé? C'est l'homme qui est périmé. C'est nous qui pouvons être périmés, pas jamais Dieu, qui est amour et source de tout amour et de tout bien, de toute justice. Alors voilà, en arrivant là-bas, j'ai dit, bon voilà, je vais travailler avec les jeunes. Je suis maçon, je vais aider. Voilà, j'ai passé 2 ans à Madagascar, 1970, 1972. J'étais là quand il y avait la révolution malgache, mai 72, j'étais là. J'ai applaudi fort, très fort. J'ai dit, bravo. E kina izany fanonganana ny fanjakana ny tsirana izany satria efa lo, c'était déjà pourri tous les ministres, pourri tous. Personne se souciait des gens, des pauvres gens. Personne. J'étais là, mes chers amis. Les missionnaires qui étaient dans la mission où j'étais à Wanganjan me racontaient qu'est-ce qu'ils faisaient les politiciens à l'époque. Oh là là, personne ne s'occupait ni faire des routes, ni faire de nouveaux collèges, ni faire de nouveaux hôpitaux, ni faire de nouvelles maternités. Rien. Faisaient la fête, et les balles populaires, et balles populaires, partout balles populaires. Parce que quand le ministre arrivait, bal populaire, et je ne vous pointe pas ce que c'était la suite après. Je suis dans une église, alors il faut être discret. C'était cela, mes frères, et c'est normal qu'on ait commencé à tomber. Et j'étais séduit par le peuple malagasy quand j'étais 2 ans là-bas, en travaillant avec eux. Quel peuple plein de joie, quel peuple plein de solidarité, des gens qui savaient partager le peu qu'ils avaient, le partager, qui vivaient avec une spontanéité qui m'a frappé. Je dis, si un jour je suis prêtre, je veux revenir aider ce peuple. Parce que m'a beaucoup frappé la famine. Là, dans le sud-est, il y avait 4 mois dans l'année, mars, avril, octobre, novembre, c'était la famine. Et c'était tellement difficile de voir les enfants qui ont faim, c'est tellement difficile. Eh bien, je suis devenu prêtre et je suis revenu, et l'évêque m'a mis dans cette paroisse où j'étais jeune séminariste. Quand j'arrive là, je dis à mes frères, chers frères, voilà, je suis prêtre maintenant, c'est à vous cette maison, c'est à vous cette église. On va vivre une aventure spirituelle. Vous venez quand vous voulez. J'ai enlevé ma montre. Pendant 9 ans, je n'ai plus utilisé la montre. J'ai enlevé, je n'ai pas besoin de montre. Et on a fait une expérience extraordinaire. Extraordinaire. J'étais tellement séduit comment mes frères malagasy, quand on faisait des sessions pour la paroisse, pour le comité, pour la liturgie, ils venaient toute la journée. Ils laissaient le travail et ils venaient. C'est-à-dire que la foi pour eux, ce n'était pas de temps en temps un peu. Quand il faut que l'Église nous demande présence, on vient. Parce que l'Église fait partie de notre vie. L'Église fait partie de notre famille. Eh bien, j'ai épousé un peu leur vie. J'ai mangé chez eux. Partout j'ai passé mon père. Je suis entré. J'ai mangé un peu de riz, un peu de l'âne, tout ce qu'il y avait, quoi, des cafés, du thé. Mais l'eau dans cette région-là était polluée. Et souvent, quand on est pressé, on ne buit pas assez, on n'est pas bouilli. Alors là, je vous assure que j'ai commencé à être malade. Hein. La diarrhée, ça passait. Hein. Alors, mais après, j'avais 7 genres différents de parasites dans mon estomac. Et au début, quand j'étais heureux, j'ai épousé leur vie. Mais la mort était toujours présente. Et ça, c'est pas possible de vivre tout le temps avec la mort. Parce je peux pas aller prier par habitude. Quand on va prier un mort, on essaye
de vivre aussi avec la famille qui a perdu un être cher, de souffrir avec eux. Et là, je vous assure, tout au début, j'ai passé des nuits dans les veillées des morts. Et le matin, j'allais directement dire la messe. Et après, j'ai toujours disais, quand j'étais jeune prêtre, je volais à 13 000 mètres d'auteur. Comme un Boeing, vous voyez, 13 000. Et après, chaque année, je descendais. Chaque année, je descendais 1000 mètres. 1000 mètres. Et j'étais 2 ans avant en tant que séminariste et ensuite 13 ans en tant que prêtre. Et bien, jusqu'à que j'ai touché terre. J'ai touché terre. J'étais abattu, malade. Je ne pouvais plus me tenir debout. Moi qui étais un joueur de football, un homme fort, je ne pouvais plus me tenir debout. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que les gouvernants de l'époque, c'était Ratsirek, qui nous promettait le paradis sur terre et qui disait que Dieu n'existe pas, que Dieu c'est lui, avait la science. Eh bien, nous là-bas, avec les jeunes de la paroisse, on disait, on approfondissait la foi et nous avons eu un mouvement de jeunes très fort. Il y avait plus 504 jeunes de la paroisse qui étaient tous dans différentes associations, qui étaient notre force vive. Et là, on faisait des réunions pour contrer cette idée-là, pour dire non, Dieu existe. Et quelquefois, je disais, pour que mon frère malagache soit athée, j'ai dit, il faut qu'il étudie au moins 400 ans à la Sorbonne. Et c'est pas sûr qu'il soit athée. Après 400 ans d'étudier à la Sorbonne, c'est pas sûr qu'il soit athée. Parce que dès qu'il naît, il naît avec la foi dans le Créateur. Le Dieu Zanahar, le Créateur, qui a créé le ciel, la terre, la main, le pied, et croire aussi aux ancêtres, très liés aux ancêtres. Et voilà, nous avons vécu tout cela, et j'ai senti que les forces me quittaient. Et je ne pouvais pas non plus parler trop fort. À Wangenjan, j'ai parlé dans les homélies fort contre toute cette propagande athée. Mais on était loin, on était à 1000 kilomètres de la capitale. Qui nous écoutait? Les gens qui étaient déjà convaincus. Et ensuite, j'ai dit, je pars de Madagascar. Et quand je voulais partir de Madagascar, oh, c'est trop fort, c'est comme ça. Ça va, merci. Ouais, c'est trop fort. Et voilà que je dis, je vais partir, comme excuse pour partir, je vais demander une année sabbatique. Et ensuite, je ne reviens plus. Parce qu'on ne peut pas voir les gens mourir, des enfants, tout le temps, des jeunes mamans, tout le temps. On ne vit pas pour mourir, on vit pour vivre. Et voilà que ma communauté de Saint-Vincent-de-Paul cherchait un directeur pour la formation des futurs prêtres Saint-Vincent-de-Paul, et ils ont dit, on a pensé à toi. J'ai dit, moi j'ai un autre programme, je demande une année sabbatique. Ah oui, mais si je ne se trompe pas, tu as fait un vœu d'obéissance. Ah oui, bon alors tu dois obéir. Tu dois accepter un service à la communauté pendant 4 ans et ensuite tu peux partir. Eh bien, j'ai dû accepter, j'ai accepté. Et parce que j'ai accepté ce travail-là, je suis monté à Tana. Et la première semaine, déjà, une maman avec des enfants pauvres, habillés en avion, vient à ce séminaire, en racontant son histoire, son drame. Alors je me suis dit, si cette maman-là, qui me raconte son drame, sa difficulté, si c'est vrai ce qu'elle me dit, je ne peux pas me débarrasser de cette dame en lui donnant un billet, même si le billet est important. Parce que ce billet-là, ça peut durer 2 jours, 3 jours, et ensuite, elle va continuer à quémander, de porte en porte. Je dis, il faut s'occuper d'elle et de ses enfants pour qu'elle sorte de la rue. Voilà ce que j'ai pensé à ce moment-là.
2 jours plus tard, on m'appelle voir un malade. Et quelqu'un m'amène et je ne savais pas que je vais passer à travers la décharge. Et quand je arrive à la décharge, quand je vois 1 millier d'enfants, comme je dis dans le film, quand je vois sous la décharge même 1 millier d'enfants qui se disputaient les ordures avec les bêtes qui étaient là-dessus, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. Je dis ici, je n'ai pas droit à parler. Ici, il faut agir. Le soir, je n'ai pas pu dormir. Je me suis mis à genoux à minuit, ou un peu plus, c'est pas important l'heure, mais c'était, je ne pouvais pas dormir. J'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Et j'ai senti une force. Le lendemain, je suis allé à la décharge. Et quand j'arrive à la décharge, mes frères me disent, hé, Vaza, qu'est-ce que tu veux? Parlez avec eux. Parle. Je dis, mais on ne parle pas debout, ici, des choses importantes au milieu de la rue. Mais tu vas entrer dans cette case-là, une case de 1 mètre 30 d'auteur, des cartons et des plastiques. Et je dis, si tu entres, j'entre aussi. Il était en 4 pattes, je l'ai suivi à 4 pattes. Assis par terre, j'ai dit, je suis prêtre missionnaire. Ah bon? Je dis, est-ce qu'il y a un comité ici? Oui, il y en a. Tu peux les appeler. Il a appelé les comités. Il a appelé une dizaine de personnes. Ils sont venus, assis par terre, et les toits au-dessus de nous, à 30 cm. Je me suis encore représenté. J'ai dit, est-ce que vous aimez vos enfants? Oui, on les aime. Eh bien, on fera tout pour qu'ils vivent. Parce que dans cette décharge-là, où il y avait 800 familles, il y avait dans les familles, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants morts par famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une maman qui a perdu tant d'enfants? Quand c'est un enfant, c'est déjà un drame. Quand c'est 2, vous manquez des paroles. Quand c'est 3, vous disparaissez. Parce que qu'est-ce que vous allez dire? Et nous avons pris la main à la maman, maman, s'il te reste encore des enfants, on fera tout pour qu'ils vivent. Il m'a regardé comme quelqu'un qui est tombé dans la planète Mars. Il dit, ce monsieur-là, il est généreux, mais dans un mois, on ne le verra plus. Parce ils ont vu tant de personnes avec des promesses, jamais accomplies. J'avais compris tout de suite cela. J'ai appelé mes frères du sud-est qui étaient à Tananarive, dans l'université, qui ne marchaient pas bien. J'ai dit, mes frères, souvenez-vous combien de fois nous avons discuté jusqu'à très tard le soir. Quelle est la responsabilité d'un jeune dans son pays face à l'injustice? Et vous avez eu de belles idées. Maintenant, il y a une occasion pour démontrer si c'est vrai ce que vous disiez à l'époque. Il y a des enfants dans une décharge. Voulez-vous me suivre? Mon père, allez, on y va. Une quinzaine de jeunes Malagasy m'ont suivi dans la décharge. Eh bien là a commencé un mouvement de solidarité que je n'ai jamais cru qu'il serait connu jusqu'à Carpentras. Connu jusqu'à Carpentras. Connu un peu partout. Quand on a mis le pied dans une décharge, je ne savais pas qu'on touchait au plus haut. Je ne savais pas que je vais être reçu à l'Élysée. Je ne savais pas que je serais reçu au Vatican par Jean-Paul II. À l'Élysée, c'était par notre ami François Mitterrand. Parce que j'étais ami de son fils Gilbert Mitterrand, on jouait le football ensemble quand j'étais étudiant à Paris. Et le football fait des amis. Et voilà qu'on a commencé à nous occuper. J'ai dit, mes frères, il faut rester tous les jours, il faut qu'il y ait une permanence tous les jours ici, pour que les gens sachent qu'on s'occupe d'eux, et pas de temps en temps, pas venir 1 heure par semaine, 2 heures, et au revoir à la semaine prochaine. Et bien là, ils ont compris que c'était vrai qu'on les aimait. Eh bien, nous voulons aider. Quand nous sommes face à des misères comme celles que nous voyons là-bas à Madagascar, un peuple extraordinaire, un peuple riche en tout, et pauvre. Pauvre parce que
que leurs dirigeants ne se sont jamais réellement occupés de ses propres enfants, de ses propres jeunes. J'ai dit à Madagascar, à la télé, à la radio, dans un journal, que depuis l'indépendance, aucun président n'a jamais créé des emplois pour son pays, que nous n'avons jamais eu aucun politicien patriote, honnête et humaniste, des gros titres comme ça. Silence, aucun politicien m'a répondu. Aucun politicien m'a dit « Hey, mon père, de quoi tu parles là ?» Parce qu'ils avaient peur. Eh bien, la pauvreté ne tombe pas du ciel. La pauvreté, c'est nous qui la créons, nous les êtres humains. C'est nous qui l'acceptons et nous disons, on ne peut rien faire. Eh bien, j'étais directeur d'un séminaire, mais quand j'ai vu mes frères, les enfants dans ces décharges-là, je n'ai pas demandé la permission à personne. Comme j'étais le supérieur du lieu, et mon supérieur était à 1000 km, ben j'ai dit, je prends ma responsabilité. Et j'étais directeur de ce séminaire quand mes étudiants allaient à Batouruk à étudier la philosophie et la théologie. Moi j'étais tout seul à la maison, je dis que je ne vais pas garder les livres. Et je suis allé à la décharge. Quand ils rentraient, j'étais à la maison. Et voilà qu'après 2 ans, un séminariste a raconté à mon supérieur qui est à Fort-Dauphin, mais notre directeur fait un autre travail, en plus d'être directeur. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il a raconté ça à mon supérieur. Alors il vient à Tana et me dit, paraît-il que tu fais autre chose que d'être directeur ici? Oui, on s'occupe des pauvres. Je dis, je ne sais pas comment t'expliquer ce qu'on fait, mais viens voir, je vais te montrer. Alors je l'amène à la décharge, je l'amène partout où on a fait quelque chose, il regarde, et à la fin il me dit, ce travail-là, c'est tout à fait dans l'esprit de sa maison d'épaule. Ce travail-là, il faut le continuer. Moi, je l'ai donné une accolade. Je pense que je les ai cassé deux vertèbres là, deux côtes. Tellement j'étais heureux, je dis, écoute, enlève-moi de ce séminaire, laisse-moi avec les pauvres. Il dit, attends, reste encore un peu de temps, parce qu'on n'a personne pour le moment pour te remplacer. Reste encore et continue. Et j'ai dit à mes frères séminaristes, vous serez prêtres bientôt, et prêtres des maisons d'épaule, vous devez, pendant vos études, être en contact avec le peuple d'où vous sortez, pour que vous soyez sensibles à leur misère, pour que vous touchiez la misère de ce peuple qui dit, je veux arriver à être prêtre et je veux les aider ensuite. Et pas c'est éloigné, dire ah je dois étudier, je dois faire des examens, excusez-moi, dans 8 ans on va se voir. Mais dans 8 ans, vous êtes devenus insensibles. Alors voilà, j'ai amené mes frères dans la décharge. J'ai dit mes frères, apprenons à vivre avec eux, samedi, dimanche. Et voilà qu'on a commencé ce combat, cette aventure. Et tout doucement, nous avons commencé à créer un village. Et le premier village d'Akamasou, ce n'est pas à Tananarive, c'est à 60 km route de Machanga. Parce que j'ai dit à mes frères, la ville vous a tués. Vous êtes aujourd'hui blessés de la vie, par la ville. Laissons la ville, retournons vers la terre. La terre va nous guérir. Et il y avait plus de 200 familles qui se sont inscrites. Mais plus le temps passait, plus le nombre de familles diminuait. Et à la fin, seulement 70 familles sont vraiment parties à vos villages que nous appelons Antoulouzanahar, don de Dieu. Et c'était Maman Emma, une femme extraordinaire de la rue, qui l'a compris et dit, ça c'est un don de Dieu pour nous. Et nous avons appelé toute la région où nous sommes Antoulouzanahar. Et ensuite, chaque hameau, nous avons donné un nom. Par exemple, le premier village, c'est Christ-Roi, Christ-Roi, parce que c'était la veille de Christ-Roi.
Et nous avons appelé cet hameau Christ Roi. La deuxième vague, c'était un 8 décembre. On appelait le village Santa Maria. Et ensuite, la prochaine, c'était Rasalam. Et ensuite, c'était San Vincent de Paul. Et ensuite, c'était Nazareth. Et ensuite, c'était Saint-Joseph. Et ensuite, c'était... Qu'est-ce que c'était? J'ai oublié. Ben, c'était, je dis Rasalam, Victoire à Chamonix. Victoire à Chamonix. La Sainte Malagas catholique. Catholique, Rasalam protestante, Victoire à Chamonix catholique. Voilà. On a commencé ce village-là et existe aujourd'hui. Ce village-là aujourd'hui, c'est un rayon qui 25 km aux alentours, les enfants viennent chez nous à l'école. Et les gens qui avaient peur de nous recevoir au début, ben ensuite ils étaient contents parce que nous avons fait un hôpital, une maternité, une coopérative, l'école, une église. Et les gens ensuite, ils sont aujourd'hui heureux. Quand je suis arrivé pour la première fois là-bas, dans cet endroit-là, je suis allé 11 fois. La première fois, je sors, un monsieur, un homme assez à un certain âge, et beaucoup de femmes qui étaient là, ils voient sortir un blanc de la voiture, tout seul, avec une barbe déjà, mais ils ont commencé à courir. Vunzeo, ils ont commencé à courir. Et les petits vieux, ils restaient là, parce qu'ils ne pouvaient plus courir. Ils disaient, les voisins vont me manger ce soir. Et j'arrive chez lui, j'ai dit, Manawato, ah, j'ai dit, mon père, ah, mon père. Je commence à respirer, il dit, hein. Je pensais que c'est la fin de ma vie aujourd'hui, hein. Je dis, mais pourquoi ils ont couru? Mais ils ont peur des voisins. Voilà le début de mon... Aujourd'hui, quand j'arrive là-bas, tout le monde court vers vous. Hein? Mais quand je me rappelle le début, ça fait rire quand même. Hein? Mais j'étais quand même, je disais, c'est pas possible. Bon, vous voyez? Alors aujourd'hui, ce village-là, c'est un modèle de développement dans la campagne. Parce qu'il faut aider nos frères paysans de la campagne à rester à la campagne. Parce que quand on vient en ville, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et ensuite, il a peur, il a honte de revenir dans son lieu d'origine parce qu'on dit Afabarak. Hein? Honteux de revenir avec un échec. Alors il dit je préfère de rester dans la rue. Et alors nous envoyons tous les ans une centaine de familles dans les lieux d'origine. Voilà, et nous continuons les gens de la ville m'ont dit, mon père, tu vas nous laisser seuls ici. J'ai dit, si vous voulez travailler, on va rester avec vous. Et nous avons posé 3 conditions. Travail, école, discipline. Discipline, c'est les DINA. Les DINA, c'est des conventions, des lois, que c'est toute la communauté qui les crée. Et ensuite, c'est voté à main levée. Et voilà, nous avons commencé une nouvelle vie. Ça fait 29 ans, jour par jour, que nous travaillons là. Beaucoup parmi vous sont déjà passés à Kamassou. Vous n'avez pas vu toutes nos souffrances. Vous n'avez pas vu un village que nous venions de finir tout au début, 158 maisons qui a brûlé dans une seule nuit. Vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu non plus un village de plus de 100 maisons qui s'est affaissé parce qu'on faisait avec de briques séchées au soleil et il y avait une année où il y avait un grand cyclone et la pluie durait longtemps et l'humidité, la pluie a été absorbée par ces briques séchées au soleil. Tout le village s'est affaissé. Et quand les maisons sont brûlées, je dis plus jamais on ne fera pas un toit en chaume. Et quand le village s'est affaissé, plus jamais on fera une maison en terre séchée au soleil. Et on va le faire avec des vraies briques, cuites. Et voilà, nous avons appris beaucoup
beaucoup de choses pendant ce temps-là. Nous avons eu le choléra, 11 cas mortels au début. On a eu peur, on a eu la trouille, on dit en français, la trouille. Mais on ne s'est pas enfui, on est resté avec eux. On a eu aussi, qu'est-ce que c'est l'autre, la choléra et la peste. La peste aussi, on a eu la peste, même à Kamasu. Et on est resté là. Eh bien, on nous a volé 3 fois, on nous a attaqués avec des armes de Kalachnikov. La dernière fois, il y a 2 ans, à 1h30, à 1h15 du matin. Et je voulais sortir, il m'a dit, mon père, c'est une attaque, ne sortez pas. Nous avons appelé tous nos autres villages aux alentours. Venez, aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes attaqués. 2500 personnes sont venues à 1h30 et 2h moins quart du matin avec des entorches, des pierres, des bâtons, des balais, et avec des cris qui venaient de partout. Et quand ce commando des malfaiteurs a entendu tous ces cris qui venaient de partout, ils ont dit c'est une masse, c'est une foule de gens qui viennent vers nous, on n'a pas assez de balles, le mieux c'est de prendre la fuite. Et ils se sont enfuis. Quand j'étais ensuite face à ce peuple-là, je ne pouvais plus parler. J'étais tellement ému que sans armes, nous avons vécu les malfaiteurs, par notre union, par notre solidarité. Voilà, chers amis, à Kamasu, c'est une ville. Et quand vous commencez une ville, cette ville ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. À Kamasu, nous avons tous les ans 500 nouvelles naissances. À Kamasu, nous avons aussi des morts. Et beaucoup de morts. Nous avons 4 cimetières. Je ne sais pas si vous connaissez un ONG qui a 4 cimetières. Nous avons, moi-même, j'ai enseveli plus de 4000 frères pauvres. Et je dis un jour je serai là, d'autres vont m'enterrer. Et pendant que Dieu me donne la santé, nous allons chercher justice. Comme vous avez vu tout à l'heure, les femmes qui travaillaient à la carrière, qui gagnent 1 euro par jour, qui travaillent toute la journée, et qui, quand vous passez là, ils vous sourient, ils vous disent « Bonjour mon père, comment ça va ?» Pour ces femmes-là, que je dis, ce sont des dames qu'il faut écrire avec majuscule. Pour ces dames, j'irai jusqu'au bout du monde chercher justice. Je ne demande pas, je demande de l'aide pour des gens qui travaillent, qui aiment leurs enfants, qui veulent préparer un avenir digne à ces enfants. Et ce peuple, tout au début, me dit « Hey, mais tu es prêtre, toi ? Pourquoi tu ne baptises pas nos enfants? Pourquoi on ne fait pas nous aussi la prière ici ?» Je dis, attendez, je vais voir l'évêque. Je suis voir l'archevêque d'Etana. Et il m'a dit, bien sûr, on va te donner une paroisse personnelle. Ça veut dire une aumônerie pour les pauvres. Que tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui sont sans SDF, ils sont nos paroissiens. Eh bien, tous les pauvres, vous pouvez les aider, vous pouvez les baptiser, les donner les sacrements. Et c'était une grande fête pour nous, pour toute la paroisse, d'avoir eu de l'archevêque cardinal à l'époque cette permission. Et bien, nous avons commencé à 40 personnes à prier tout au début. La dernière messe que j'ai fait à Kamasu, c'était pour la Pentecôte. On était déjà 10 000. Des 40 personnes, on est devenu 10 000. Et au début, il n'y avait aucun touriste qui vient, aucun. Maintenant, des bouches à oreille disent, si tu es à Tananarivo un dimanche, va à la messe d'Akamasu. Et pas seulement des bouches à oreille. Il y a le guide du routard, je ne sais pas si vous savez, il est catholique, le guide du routard. Parce qu'il incite les gens à aller prier. Il dit, allez prier à l'église d'Akamasu le dimanche. Et l'on est planète aussi. Et l'année dernière, pour Pâques, il y avait, dans notre messe de Pâques, 33 des frères touristes de 33 nationalités différentes et de 5 continents. J'ai sauté de joie, j'ai crié de joie, j'ai dit merci mon Dieu, que ces lieux d'exclusion, des douleurs, des
ces lieux de tristesse et de violence est devenu un lieu de rassemblement de tous les frères de toute la terre. De toute la terre. Et chaque dimanche, je sais qu'il y a des touristes, frères, qui vont amener, je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y en a. Et quelquefois, je dis, qui vous a invité? Ah bon, excusez-moi, est-ce qu'il faut une invitation? Non, je dis, vous êtes invité de Dieu, vous. Je voulais dire seulement qu'ils viennent seuls. C'est Dieu qui les invite. Et vous savez que, 2 fois m'est arrivé que même des athées de la Sorbonne, pas des Sorbonne, de France, hein. Alors je dis, les athées de France, c'est des bonnes souches, hein. C'est pas l'athée de l'Italie, hein. L'athée d'Italie, il baptise ses enfants, il se marie à l'église. Mais les athées français, c'est des bonnes souches, hein. Quand c'est athée, c'est athée. Alors quand ils viennent à notre messe, à la sortie de la messe, il me dit, mon père. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a secoué comme ça. Il dit, moi je suis athée. Et j'ai assisté à la messe, j'ai dit, je suis plus le même. Quelque chose m'est arrivé. Ben, j'ai dit, il faut s'arranger avec celui qui est là-haut. C'est pas moi, j'ai dit. Voilà, les petits enfants pauvres, les femmes de la carrière qui chantent, qui dansent, qui portent la parole de Dieu. Ils ont ému un athée. Et ça m'est arrivé 2 fois cela. Et voilà, les pauvres qui sont devenus des missionnaires, des pauvres qui évangélisent nos frères qui viennent d'Europe. Comment Dieu sait retourner les choses. Et moi je suis qu'un instrument là-dedans, un instrument. Quand je regarde la ville d'Akamasou de loin, je dis, qui a fait ça? Pas moi en tout cas, pas moi. C'est Dieu. Avec nous tous, avec les pauvres et avec vous qui avez participé, avec vous qui nous avez fait confiance, avec vous qui nous avez aidés. Et c'est la ville des pauvres, parce que c'est eux qui la faisaient. Et quand un pauvre, un maçon, il fait une maison, il met une décoration, je dis, chapeau, bravo. Eux-mêmes, ils font la décoration, ils disent, c'est moi, c'est ma maison, c'est mon quartier, c'est mon ville. Il fait, parce que nous sommes tous un peu artistes. Nous avons tous un peu l'art dans l'intérieur, mais qu'il faut sortir. Eh bien, nos maçons sont de vrais artistes. Voilà, chers amis, l'expérience d'un combat contre l'extrême pauvreté, pas avec des paroles, pas avec des réunions, pas avec des séminaires, pas avec des colloques, mais par le travail. Et de tout un travail de tous les jours au milieu des plus pauvres. Voilà de quoi je témoigne. Et aujourd'hui, je peux parler. Je peux oser, mais aussi lever la voix. Même devant un ministre. Combien de fois, tout au début d'Akamasou, pendant 4 ans, nous avions une seule voiture qui m'a été donnée par les Slovènes, petit pays. Avec cette voiture-là, j'amenais des dizaines de femmes à coucher, à minuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Dieu seul sait combien de fois j'ai prié avec la maman à côté. Je dis, pourvu qu'il ne couche pas à côté de moi là. Je dis, alors j'allais vite. Alors c'était d'une profondeur, d'une relation. Et après quand l'enfant est né, il y avait une grande communion entre nous. Et n'importe quelle heure il venait me réveiller, j'allais. Je voudrais savoir combien de ministres se sont réveillés à minuit ou 2 heures du matin pour amener une maman à la maternité. Je voudrais savoir. Peut-être sa femme, mais pas plus que sa femme. Son épouse. Alors voilà, tout cela me donne un courage de parler, parce que la vie que nous avons, elle vient de Dieu. La vie, c'est un don de Dieu. Ça n'appartient à aucun régime politique. Et à l'époque, les dictateurs, ils pensent que vous, les citoyens, c'est son patrimoine. Que les citoyens, c'est son avoir, son objet. Nous ne sommes pas des objets, nous sommes
des personnes, nous sommes des enfants de Dieu et nous dépendons de Dieu qui nous a donné la liberté et la dignité. Et cette liberté et dignité, personne ne peut nous la prendre. Personne. Eh bien, voilà ce que je défends. Parce que je l'ai appris dans l'Évangile. Je l'ai appris dans la vie de Jésus. Et c'est pour cela que notre messe dimanche, c'est une fête. C'est une fête. Et si vous revenez à la messe d'Akamatsu un dimanche, on va fêter ensemble cette libération des pauvres qui étaient autrefois dans l'obscurité, dans l'oubli total, qu'aujourd'hui sont devenus des citoyens à part entière. Et que même quand il y a un grand rassemblement en ville, les évêques nous demandent, les enfants d'Akamatsu, s'ils peuvent venir faire la danse d'action de grâce à Mamasina. 2 fois, nous ont invités. La première fois, on a envoyé 2000 enfants d'Akamatsu jusqu'à Mamasina à pied. 2000 enfants à pied, 110 kilomètres. Il fallait toute une logistique, comment faire pour que il y a beaucoup de circulation. Eh bien, on l'a fait. Et c'était d'une beauté extraordinaire. Et la dernière fois, c'était l'année dernière, pour les 50 ans de relations diplomatiques entre Madagascar et les Saint-Sièges. Et le cardinal Parolin est venu aussi à Akamatsu. Et on l'a reçu avec une joie avec nos enfants. Et à Akamatsu, nous avons créé un chant pour les papes François. Les papes François qui est des côtés des pauvres. Et nous avons créé en espagnol. Nos enfants chantent en espagnol. Et le cardinal, il était surpris, était tellement merveilleux de voir cette joie. Il dit ça, je le raconterai au pape en personne, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu ici. Et les évêques de Madagascar étaient tous là, ils étaient fiers de leur peuple, ils étaient fiers de leurs enfants. Voilà pourquoi je continue à prendre le bâton des pèlerins, parce qu'il faut continuer. Il faut continuer à construire cette ville. Tous les ans, nous devons construire plus de 100 logements. Chaque année, une nouvelle école, des nouvelles routes. Nous devons chaque année planter 10 000, 20 000 arbres et nous occuper des 30 000 personnes qui passent par Akamatsu pour demander une aide ponctuelle, surtout aliments et santé. Et ça nous coûte très cher. Et je ne peux jamais nier, refuser une aide à une maman ou un enfant. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure dans le documentaire, si Dieu existe, et il existe, il y a aussi une place pour les pauvres. Il y a aussi un soin pour les pauvres. Il y a aussi une maison digne pour un pauvre. Voilà notre conviction. Depuis 29 ans, nous avançons tous les ans. Et ces enfants que j'ai trouvés dans la décharge, qui avaient 10 ans, 5 ans, disons 5 ans, aujourd'hui, ils ont 34 ans. Ils sont déjà mariés. Il y a des enfants qui sont devenus des médecins, des sages-femmes, des professeurs, beaucoup d'instituteurs, assistants sociaux, des enfants que j'ai vus dans la décharge. Voilà la relève est là. Chers amis, merci d'aider Madagascar, merci d'aider les enfants de Madagascar, merci d'aider les mamans, les femmes de Madagascar, qu'il faut écrire avec majuscule, par leur courage. Merci.
Je voulais juste dire un mot. Merci Père Gabriel. Merci Père Pedro. Ce que vous faites à ce pays, c'est au-delà de toute imagination. Tout le monde entier vous acclame. Merci Seigneur également. Merci Père Gabriel pour cet accueil que vous faites au Père Pedro. Il y a une autre façon de remercier aussi le Père Pedro, c'est que il y a des livres qui sont en vente à la fin de cette conférence. Vous pouvez participer à donner pour l'association à Kamashua. C'est pour ça que nous continuons à œuvrer avec le Père Pedro, parce que c'est vraiment quelque chose de bien ce qu'il fait pour ce pays. Applaudissons, et un tonnerre d'applaudissements pour le Père Pedro, encore une fois. Pour les enfants, pour les femmes. Une anecdote aussi, à midi, on a la façon aussi d'être aidé par une famille arménienne qui est très connue ici, dont la maman qui a 91 ans nous a préparé le repas pour nous tous. On était avec Monseigneur, sa façon aussi d'ouvrir son cœur généreusement. Vous savez, les communautés arméniennes qui ont été tellement persécutées aussi, et voilà, comme ceux qui étaient dans ces pays sous le joug communiste, tellement de souffrance, mais tellement aussi de générosité, de dons. Je voudrais rappeler simplement que justement l'association qui œuvre a la possibilité bien sûr de délivrer des reçus fiscaux, ce qui permet aussi de pouvoir être généreux. Voilà, je crois que si le Seigneur nous dit que ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, il nous a dit aussi que c'est au centuple qu'il nous le rendrait. Alors, ici-bas, il l'a dit déjà, ici-bas vous aurez le centuple et la vie éternelle, là-haut. Alors ça vaut la peine, je pense, tout simplement d'ouvrir son cœur généreusement. Avec Arnaud, c'est Arnaud et Génie qui m'ont amené à Madagascar pour les marier. Et je dirais pas qu'on va faire un charter pour aller à Madagascar, mais le charter il est déjà dans notre cœur. Nous avons nous parlons le même langage, nous avons ce langage du cœur. Et ici, à Carpentras, je le sais, parce que je le vis depuis 1 an et demi, 2 ans avec vous, il y a vraiment un vrai cœur ouvert à cette réalité familiale, à cette, je dirais, cette entraide. Il y a beaucoup d'associations qui entraident aussi. Et je les remercie parce qu'ils sont là aussi, ici présents. Et il faut continuer. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous allons faire, mais c'est avec le cœur que nous allons le faire. Et avec le cœur, on soulève les montagnes. Il n'y a pas de... Alors Père Pedro, d'abord c'est une grâce que nous remercions le Seigneur. C'est une grâce pour nous, c'est bouleversant pour notre communauté. Ici c'est la joie. Ici c'est la joie, je peux le dire, ici la Carpentras, c'est la joie de la célébration aussi. Pas aussi joyeuse qu'à Madagascar, mais dans cette joie quand même qu'on essaie de donner. Et si je puis vous remercier aussi, c'est parce que c'est à la suite de mon voyage à Madagascar. Bon, j'étais un peu comme ça déjà, mais c'est en mon retour de Madagascar, je me suis dit, il faut que nos églises soient des familles de Dieu, comme vous l'avez dit, familles qui soient ouvertes à tous. Bien, merci. Je termine simplement en disant qu'en ce moment même, à 20h30, dans l'autre église, à Notre-Dame de l'Observance, il y a des enfants, des jeunes, qui donnent un petit spectacle de chant, ça s'appelle, je crois, les voix d'anges et de musique, au service d'une école, et que c'est à l'Observance. Ceux aussi qui voudraient écouter de la belle musique, eh bien, ils peuvent y aller aussi. J'aurais promis de faire une petite publicité pour eux aussi, on les oublie pas. Et puis, nous, on va prendre un engagement, puisque nous avons
avons un diacre qui s'appelle Bébé Anderson Ramanandrialamtana. Bon, j'essaie d'aller au plus vite. Et qui va être ordonné prêtre. Il est là, Anderson. Viens, Anderson. Viens. Tu es chez toi ici, tu le sais, et c'est grâce aussi à toi, on peut l'applaudir. Et on prend l'engagement avec Anderson et avec Monseigneur Catnos, on a pris l'engagement aussi qu'on irait à Madagascar pour prier. Et prier tout simplement, vivre en famille, voilà, dans la communauté du Père Pedro. Et donc c'est un engagement qu'on prend solennellement, on le fera.